On n'est pas dans un parti politique pour dire tout est joli ou tout est beau, non. S'il y a des choses qui ne vont pas, il faut dire aux gens que ça ne va pas. Ça va t'enlever quoi? Mais si tu joues les jeux, mais tu es un hypocrite, tu es malhonnête, tu n'es pas sincère, tu n'es pas dans le parti. Parce que toi, tu es venu pour supporter les gens. Tu es venu pour applaudir les gens. Mais tu n'es pas venu apporter ta contribution intellectuelle à la lutte. Non, tu n'es pas venu pour ça. Donc toi, tu as décidé d'être mouton. C'est ton problème à toi. Moi, je ne suis pas un mouton, je suis un humain. Je sais faire la différence entre le mouton et l'humain. Donc, quand je parle là, moi, je suis sévère. Moi, je suis sévère. J'ai une formation politique. Nous, RDL, le président Ouattara a payé des blancs. Il a payé des blancs à Bétri, on nous formait. Amonoto est là, Tourou est là, Joël Nguesse est là, les Djedje Madi, les Dikaoué. Tous ces cadres-là, la mère Bakayoko, on avait une formation. J'étais dedans. Moi, j'ai une formation politique. Je n'ai pas le même niveau que qui que ce soit. C'est parce que aujourd'hui le système est verrouillé. C'est verrouillé. Amadougo est mort, Ahmed est mort. Il y a de bonnes guerres. Je vous dis la vérité, c'est de bonnes guerres. N'ayez pas peur. Moi, je suis prêt à vous dire, c'est de bonnes guerres. Depuis que le président Ouattara a dit va donner le pouvoir à la nouvelle génération, il y a eu des divisions. Il y a eu des divisions. Ceux qui étaient d'accord pour qu'Amadougo soit candidat et ceux qui n'étaient pas d'accord. Moi, quand j'ai dit, je n'étais pas d'accord, mais j'ai donné mes raisons. J'ai dit, mon grand frère, je le connais. Amadougo, là, je partais à Korogo avec lui. Je faisais beaucoup de choses avec lui. Donc, j'ai donné mon opinion. J'ai dit, grand frère, tu as un état de santé fragile. Pour moi, tu ne peux pas être candidat. Je suis allé à Korogo marié tout et là, je lui ai dit la même chose. J'ai dit, grand frère, je te connais. Si ce Bakongo a organisé tellement d'espace à Koumassi, que Gon faisait plus d'activités à Koumassi. Tous les montagnons sont là. Ils sont témoins. Tous les Mamadou est là. Ils sont tous témoins. J'ai donné mon opinion en tant que quelqu'un qui vient d'une région où quand nous là, moi je suis bêté. Je vous dis toujours, je suis bêté. Chez nous là, c'est pas, quand c'est vert, on te dit que c'est vert. Quand c'est noir, on te dit que c'est noir. C'est comme ça que moi je suis. Tu fais que riche, il faut avoir. Babol, il était au pouvoir, il avait tout l'argent du pays. Mais j'ai dit ce que je pensais. Et j'ai même laissé Babo. Mon père n'était pas d'accord. Mon père était FPI, mais ça a été de bonnes guerres. J'ai pris des coups, mais je suis resté le président Ouattara. Je suis resté au RDR. Je vais dire aux gens, je ne suis pas dans ce combat pour vous faire plaisir. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que l'histoire de ce combat-là, je connais l'histoire. Je sais comment le RDR a été créé. Quels sont ceux qui ont créé le RDR? Comment on est arrivé là, je sais. Tout ce qui s'est passé au Golfe là, je sais. Je ne suis pas n'importe qui. Parce que vous parlez trop. Vous parlez trop. Non, le RDR ne vous appartient pas. Ceux qui ont créé ça là, beaucoup de leurs enfants souffrent aujourd'hui. Beaucoup. Donc si vous êtes aujourd'hui devenu riche, c'est votre chance. Mais ne nous empêchez pas de dire ce que nous voulons dire. Ne nous faites pas du chantage. Ne nous faites pas du chantage. Moi, on ne peut pas me faire du chantage parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ah oui, le combat politique, c'est ça. Il y a un temps pour les autres et puis demain, la lutte continue. Moi, quand on me nommait au RDR, quand j'étais porte-parole, mais beaucoup n'étaient pas contents. J'ai été combattu. À Montano, en tant que porte-parole, aller acheter une voiture. Ils disent, comme tu es porte-parole, ils ont payé une voiture des gens. Ils sont allés donner ça à nos frères. Moi, je sais ce qui se passe. Les gens pensent que ce qui se passe là. Je ne suis pas nouveau, j'ai vécu sur RDR. Quand le président Ouattara m'a nommé porte-parole, nous a nommé. Il a dit à Mec, faites ça, faites ça. Les patriotes, les gens qu'on a nommés à mon nom là, faites ça, faites ça, faites. Ils sont allés, ils ont trié leurs parents. Ils sont allés, ils ont trié leurs parents. Quand je dénonce le tribalisme au RDR, mais c'est une vérité. Combien de mois porte-parole? Moi, Zasso, je prends quart. Le président Ouattara a meeting, je suis son porte-parole. Là où les autres, là, les Touré Mamadou ont des véhicules, moi, Zasso, je prends quart. Alors que le président Ouattara a donné l'instruction, les Cissé Bakongo, ça dit tout ce qu'on pouvait faire pour Touré, mais il le faisait. Mais moi là, quand on me dit allons, Touré me dit allons, on s'en va. Parce que souvent je vois des gens qui parlent de Touré. Touré, moi là, on est comme des frères. Mais la politique là, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Depuis le RDR, moi j'ai été combattu. Ça monte à nous. Lui il est au-dessus des ethnies. Il est au-dessus des ethnies. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ne soyez pas surpris. Je vous dis la vérité. Au RDR, c'était dur. Il fallait être dur pour continuer le combat. Donc, ce n'est pas aujourd'hui là où nous tous,
Dieu nous a donné une petite chambre pour vivre quand on va se stresser. Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas me stresser. Moi, je dirais ce que je pense. Je ne peux pas me stresser. Le RDL, là, ça a été difficile. Nombre de mes frères du RDL, là, ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Et je l'ai dit ça toujours. Ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Il faut les éduquer. Il faut les amener à comprendre que les autres sont des Ivoiriens. Votre religion, vos ethnies, mettez ça de côté. Mettez ça de côté et concentrez-vous sur la politique du président Alassane Ouattara. C'est ce que je l'ai dit. Ils veulent que nous, on soit des suiveurs. Parce que pour eux, le président Ouattara, comme il vient du Nord, c'est leurs parents, c'est leur combat. Non, ce n'est pas vous qui avez mené le combat. Je suis désolé. Il y a une situation, à un certain moment donné, beaucoup se sont ralliés. Oui, on comprend, mais les temps ont changé. On est maintenant au pouvoir, il faut passer à autre chose. On ne peut pas éternellement jouer vos jeux, vos caprices. Non. Il y a tant les gens qui disent non, nous on a souffert, mais tout le monde a souffert. On a tous souffert. Moi, à mon temps, on m'a payé voiture. J'ai garé voiture, si tu étais à moi, j'ai garé voiture, ils sont venus, ils ont cassé la voiture. Matin, je me réveille, on veut m'appeler ma voiture, les autres. Tout parce que par jalousie, par colère, pourquoi? Mais alors qu'eux tous, ils ont payé des voitures pour les donner. Ils l'ont donné. Mais c'est comme ça, il y a des gens qui me regardent dans les yeux et disent, moi, d'aller nous là. Moi, tu vois, c'est des vérités. On a pris le pouvoir, on n'a pas fait d'effort. J'ai combattu Soro. Guillaume Soro, là, je l'ai combattu sous Babo. Même étant au RDR. Je combattais Soro. J'ai combattu. C'est nous, on a combattu Soro au RDR. Quand Soro fait ces trucs-là, qui pouvait parler? Mais c'est nous, on parle. Tout le monde se lève et dit non, nous, on ne peut pas s'éteindre devant Soro aussi. Parce que beaucoup sont redevables à Soro. Nous, on n'est pas redevables à Soro. Moi, je n'ai pas maillé dans la même assiette à Soro. Je n'ai pas fait même fétiche à Soro. On n'est pas allé dans le même. Donc, moi, je m'en fous. On n'est pas allé se mettre. Non, moi, je suis libre. Je ne connais pas fétiche, je ne connais pas marabout, je ne connais rien. Moi, je suis libre. Je suis un Ivoirien, mon sang, il est Ivoirien. C'est le travail de mes ancêtres qui a fait la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je n'ai pas de complexe à dire ce que je pense, à dire que ce soit. C'est une vérité. Le combat du président Alassane Ouattara, c'est un combat qui me tient à cœur. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Il a perdu Amadou Bon, il a perdu Ahmed. Aujourd'hui, il y a un grand vide. Il y a un vide. Depuis la mort d'Amadou Bon, d'Ahmed Bakayoko, il y a un grand vide. Il n'y a plus de meneurs de jeu. Les cadres sont divisés. Vous-même, vous savez tous, ils sont divisés. Mais moi, je parle avec de nombreux d'entre eux. Je sais ce qui ne va pas. Mais quand quelqu'un essaie de vous interpeller, mais asseyez-vous urgemment pour qu'on trouve une solution. Mais ils ne veulent pas. Mais moi, je vais toujours continuer de parler. Parce que le bilan, là, c'est demain. Le bilan, c'est demain. Hein? On est déjà à 14 mois. Il ne faut pas, on va se mentir. On a quelques mois. Ahmed Bakayoko en 2020, moi j'étais en Côte d'Ivoire. En 2020, élection présidentielle. Le président Ouattara a mis plus de 80 milliards. Mais l'argent, les ont fait quoi avec? Ils ont bouffé. Plus de. Je ne sais pas si je me trompe de chiffres, hein, je peux me tromper. Mais les milliards, là, on s'est retrouvés, puisque j'étais nommé dans la direction des campagnes. Touro Mamadou est là, chose est là, Yayou est là. Chose comme on appelle. Le président de la jeunesse du RDA qui est parti tout qui est là, qui était là, comment il s'appelle, celui de Bondoukou. Mais on était tous là. Des milliards investis, ils ont bouffé, n'ont pas fait campagne de Ouattara. Heureusement qu'on avait KKB devant nous. Heureusement qu'on avait KKB devant nous. Ils ont bouffé l'argent. Je les connais. C'est des dealers, c'est des businessmen. Ils ne travaillent plus pour le combat politique. Leur objectif, c'est que eux, là, c'était de devenir le président Ouattara au pouvoir. Non, les gens vivent. Mais ils ont oublié que des gens sont morts. Les Jenny Kobena qui ont mené la lutte sont partis. C'est Jenny Kobena qui s'est opposé à la maison du PDC hier, il n'était pas content. Les Philippe Yassé. Mais Philippe Yassé, là, c'est l'oncle d'Amontano. Mais c'est ceux-là qui ont fait le RDR. Les Laurent Gbagbo, les Diagri Diabaté, l'Amadou Gon, l'Amadou Soumaro, les Badobré Michel et autres, c'est eux qui ont fait le RDR. La tienne des choses, comment il s'appelle, qui est mort, Jean-Jacques Péchiot. Non, il y a des choses que nous, on sait. Moi, je suis un sachant. Je ne suis pas un étranger, je suis un sachant. Non, j'interpelle mon système par rapport à ce qui arrive. Regardez, depuis 14 ans, je vous disais tout à l'heure, en 2020, j'ai fait campagne tournée nationale avec Ahmed. Quand Ahmed est devant à côté du président, le président est serein. Vous savez, quand Ahmed est tombé là, moi j'ai eu plus mal que qui que ce soit. J'ai eu mal pour le président.
Quand on envoyait le corps d'Ahmed Bakayoko à l'aéroport, quand on envoyait le corps d'Ahmed, vous n'avez pas vu comment le président Ouattara était assis entre son épouse et l'épouse d'Ahmed Bakayoko? Quand on a fait venir le corps d'Ahmed, vous n'avez pas vu parce que c'est un poids du système. Ahmed là, c'est toute la jeunesse ivoirienne sans discrimination. Ahmed ne sait pas faire la différence. Ahmed ne sait pas faire la différence. Les Montanos là, aujourd'hui là, ils sont où? Parce que voilà le cas à Montano. À Montano, partagez le direct. Faites tout à Montano. On dit non, il est parti. Mais c'est eux qui ont fait le RDR. À Montano, il est de la famille du président. Il a été directeur de cabinet du président. Les Montano ont mené une bataille. Chers amis, on est dans un système où ce n'est pas facile. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être RDR. Tu ne peux pas être RHTP. Tu ne peux pas rester dans ce système si tu n'es pas fort. Moralement, nous on est fort. Nous on est fort. Ils me combattent, ils m'insultent. Parce qu'ils ont peur que je leur dise ce qu'ils cachent. Parce qu'ils veulent nous mettre dans un système. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 14 ans. Ils nous mettent dans un système où eux, ils ont tout et les autres n'ont rien. Ils ont tout, les autres n'ont rien. Certains appellent ça du rattrapage ethnique. J'ai dit, bon, ceux qui le disent ne savent pas peut-être ce qu'ils disent. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Même si à un certain moment donné, il y a eu des choses. Mais aujourd'hui, il faut se ressaisir. Il faut urgemment corriger les choses et tenir compte des 31 régions et des 60 ethnies. Si on arrive à là, 2025, on n'a pas de problème. Mais si on continue dans le même système et on va toujours faire pour le président Ouattara, que non, monsieur le président, même si vous êtes candidat, je leur ai dit, rien ne prouve que si le président Ouattara est candidat, on peut gagner au premier tour. Je leur ai dit ça toujours. Parce que le président a perdu 2 dinosaures que moi, Zasso, je connais. En montant son absence dans le parti, c'est un poids. Il faut recoller les choses. Il faut recoller les choses. Parce que c'est ceux-là qui ont mené le combat. Moi, je dis à Montano, quand il y a campagne, regardez à Bobo, urgemment, le président Ouattara dit à Ahmed, viens prendre à Bobo. Ahmed était au Koweït. J'étais chez moi quand Ahmed m'a appelé. De Koweït, il dit à son, il faut que on m'appelle. Je suis rentré à Abidjan. J'étais à Bobo, mes vidéos existent. J'ai été même agressé à l'université, tout ça. Mais on a mené une bataille et puis on a pris à Bobo. On a pris à Bobo. Ahmed, là, il a la main facile. Ahmed connaît la valeur de l'homme. Il connaît la valeur des humains. Il connaît la politique. Parce que la politique, là, il faut partager. Il faut faire confiance aux autres. Il faut aller chercher les autres. La politique, c'est comme les grands championnats européens. Si tu ne recrutes pas les meilleurs, mais qui va faire ton travail? Politique, là, ce n'est pas sentiment. Aujourd'hui, le monde a changé. Les mentalités ont changé. Regardez aujourd'hui les élections aux États-Unis, partout. Regardez Donald Trump. Donald Trump, il a servi 3 partis politiques avant d'être là aujourd'hui. Il a fait plusieurs partis politiques. Chez nous, là, on était avec Gbagbo dans le Front républicain. Après le Front républicain, on est venu au RDR. On est venu, après aujourd'hui, on a créé le RHDP avec Bédier. Mais parce qu'on veut le pouvoir. Non, on est obligé de s'allier aux autres. Parce que je vois trop d'illettrés, d'ignorants, d'inconscients. Ils sont là, lui il a trahi, lui il a vendu. Quoi? Soro Diom a été chef de la rébellion. Moi-même, là, je n'ai jamais aimé Soro. Mais Soro a été au RDR, il a été au RHDP. Il est devenu premier ministre. J'ai combattu Soro sous Gbagbo. À cause de cette histoire de Soro, là, moi j'ai quitté Gbagbo. Mais Soro est devenu premier ministre du RDR, du RHDP. Il était avec nous. Ça, là, c'est pas trahison. Ça, c'est pas trahison. Ça, c'est bonbon, c'est pas trahison. Nous, nos parents sont morts. Il faut qu'on aille doucement, doucement. On a calé doucement. On a calé doucement. Parce que ce débat-là, personne ne peut mener ça. Je mets tout contre défaut. Parce que je suis trop chargé. Je suis trop chargé. Nombre de vos cadres allaient manger à un Soro. Tout ce que Soro fait là, vous avez vu, une fois vos cadres là, lever la voix, parler à Soro, ils ne peuvent pas. Parce que d'autres même là, Soro a financé leur mariage. D'autres même là, Soro a financé leur mariage. D'autres même là, quand on était au RDR là, ils partaient chez Soro. Parce que Soro était premier ministre. Donc, allons-y doucement. On n'est pas pressé. Soit vous vous ressaisissez, ou soit on continue. Prenez conscience. Prenons tous conscience. Parce que nombreux de nos amis sont morts. Amadou est parti, Amadou Soumaro est mort. Amadou Soumaro, c'est mon grand frère. Amadou Soumaro, là, de son vivant, il dit, petit frère, je te suis sur les réseaux sociaux. Demandez bien qui c'est.
Et Mariam Traoré, j'étais en Suisse, c'est qui a donné mon numéro à Amadou Soumaoro, il faut appeler. Parce que les grands frères là, ils me connaissent au RDR. Moi là, je suis syrien. Et les petits frères, continue de dire ce que tu penses. Vous pensez qu'Ahmed Bakayoko m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Amadou Gon m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Amontano m'aimait, c'est parce que je cachais les choses. Le président Ouattara m'aimait, c'est parce que je jouais le jeu des gens. Je ne jouerai jamais le jeu de qui que ce soit. Je dirai ce que je pense. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Tu n'as pas besoin d'insulter, tu viens argumenter. C'est là aussi le niveau intellectuel d'un militant. Ici en Europe, n'importe qui n'est pas dans le parti politique. C'est pas ici, le chemin là, je suis militant, mais tu ne sais rien, tu dis que tu es militant. Tu ne sais même pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la sous-région, le monde, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas comment un parti politique fonctionne, tu ne cotises même pas. Depuis qu'on est là, combien d'entre vous tu cotises? Vous cotisez? Non. On vous impose tout, vous n'avez pas de décision, vous ne décidez de rien. Vous ne décidez rien. On va aller faire un meeting dans une région à Korogo. On va louer beaucoup de cars à Gagnon, à Abidjan. Venir chercher des cars pour aller remplir c'est pas ça des meetings. On va quitter. Mais Korogo seulement là, il y a une population. Mais la population de Korogo peut remplir le stade. Moi j'étais ici puis j'ai vu ce qui s'est passé à Korogo tout récemment. Cérémonie d'hommage. Mais ce que j'ai vu au stade là, ça prouve qu'à Korogo, les gens sont divisés, ça ne va pas. Les images que moi j'ai vues là, ce qu'on a fait au RDR, à Korogo, au RDR, les meetings qu'on a fait à Korogo, au RDR, là, ça c'est trop petit ce que j'ai vu au stade. Mais c'est des milliards, millions qui sont dépensés. Si vous n'avez pas trop vu ça, là, ça va arriver dans les 500 millions. C'est du gaspillage. Au RDR, là, on cotisait combien? Il fallait combien pour faire ce genre de meeting où on mobilisait? Mais aujourd'hui, puisqu'on n'a pas eu le temps de créer un esprit, on n'a pas eu le temps de fédérer, d'être avec les militants. C'est-à-dire qu'on a créé un écart entre les militants, les Ivoiriens et les cadres. Je le dis toujours, les cadres sont un pont entre le système et le peuple. Les cadres là, ils doivent être au service, c'est-à-dire que c'est comme des gens qui viennent, ils ont des salaires, donc c'est eux qui doivent courir partout. Au normal, c'est eux qui doivent faire des vidéos, c'est pas nous. Ils ont de gros salaires, ils sont nommés. C'est eux qui doivent être au front. Quand la Simi Goïta, les Ibrahim Traoré, mais ceux-là, c'est eux qui doivent organiser des systèmes pour contrecarrer. Tous ceux qui attaquent le président Ouattara, ce sont eux, c'est pas nous. C'est pas nous. Mais nous, c'est parce que on aime le parti. On aime le président Ouattara. Parce que le RHDP, c'est sa vision. C'est son rêve. C'est ce qu'il a pensé. C'est ça. C'est pour ça que nous, on est engagés. Il faut que les gens comprennent ça. Je ne peux pas laisser ce qui est arrivé à Babo. Je ne peux pas accepter que ça arrive au président Ouattara. Beaucoup ne savent pas. Ce qui est arrivé à Babo, moi, Zazo, je ne peux pas accepter que ça arrive au président Ouattara. Beaucoup ne comprennent pas. Les mêmes comportements que vous avez là, les propres Babo avaient ça. Les injures, la haine, quoi. Ah, Babo est Dieu, Babo est ceci. Moi, pour moi, le président Ouattara n'est pas un Dieu. Le président Ouattara est notre leader. C'est notre leader. Au RDR, là, quand je vais parler au président, je dis, président, je vais vous parler. Quand je parle, et il accepte, c'est un homme, ça dit, il est tellement, tu sais, vous savez, si les cadres actuels avaient l'esprit du président Ouattara, mais Thiam là, il ne peut pas vous faire trembler. Il ne peut pas. Le président Ouattara dans l'opposition, c'est un mobilisateur. Mais aujourd'hui, il a pris de l'âge, il a 83 ans. Autour de lui, là, après Ahmed Amadou Goyaki, même dans le nord, c'est Ahmed Bakayoko qui fédérait le nord. Et Amadou Gon, c'est lui qui fédérait le nord, la Ahmed. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Il y a qui dans le nord? Vous arrivez dans le nord, mais c'est des divisions. Les pro-Soro, les pro-ceci, les pro-cela. Entre eux, ils se fragilisent. Je sais ce qui se passe. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Moi, Zazo, quand je parle là, vous la fermez. Vous prenez le pic, vous notez, vous corrigez. Vous corrigez parce que je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas dans votre tribalisme, le régionalisme, ça ne m'intéresse pas. Les combats des religions, je ne suis pas dedans. Moi, je suis libre. Est-ce que vous comprenez? Je le dis et je le répète. Ça seulement, il faut que les gens soient clairs. Je le dis et je le répète. Le système actuel, il faut rapidement apporter des modifications. Il faut renforcer le système actuel. Il y a problème. Ça dit, si le président Ouattara continue de garder ce système, je ne suis pas sûr que 2025, le président Ouattara sera fier de lui. Je ne suis pas sûr. Si le président Ouattara continue de garder ce système-là, je ne suis pas sûr qu'en 2025, il sera fier de lui. Je ne suis pas sûr.
je vais dire au président, il faut urgemment modifier ce système. Il faut apporter, c'est-à-dire il faut renforcer le système, même d'abord la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, RHDP n'a pas de leader. Regardez les élections, tout récemment, leader jeunesse, élection de la jeunesse du parti. Comment on fait? Il y a un qui gagne, mais comme il est d'autres ethnies, on le laisse, on vient prendre un petit du nom. Mais c'est pas comme ça. On sait que l'autre l'a gagné. On dit non. C'est nous, on est là, c'est notre réseau, il faut placer notre gars. Ils placent des hommes qui ne font pas le travail de la jeunesse. Voilà le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils mettent leur propre gars. Mais ils sont dans un business. Ils ne sont pas dans un combat pour l'avenir du parti. Parce que le parti, là, c'est pas le président va trancher. Le président ne peut prendre sa retraite. On ne sait jamais. Mais après lui, là, le parti devient quoi? Répondez à mes questions. Après le président va trancher, quoi? Ça veut dire que tout le combat que vous avez mené, ce n'est pas un combat. Ça veut dire que l'objectif pour vous, c'était de venir au pouvoir pour dire, ah, nous, on a gouverné aussi. Nous aussi, on a gouverné comme les pro-Babo, comme les pro-Bédier, comme les pro... C'est tout. Sinon, derrière ça, il n'y a rien. Quelle sera la suite du combat après? Si le président Ouattara dit demain, je suis fatigué, lui-même, il est fatigué ici. Il y a qui? On peut changer les choses si on se dit de vérité. Aujourd'hui, on est dans un parti, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Les gens doivent se taire. Ne comptez pas sur moi. Je suis vraiment désolé pour vous. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi pour atteindre vos objectifs, pour vous soutenir dans ça. Vous voyez, regardez dans l'administration. Au RDR, on a dénoncé le cumul des postes. Au RHDP, au RDR, on a dénoncé le cumul des postes. Aujourd'hui, regardez, une seule personne peut avoir 3-4 postes dans notre système, mais ce n'est pas normal. Alors qu'on a assez de cadres. Il y a beaucoup de fils des régions de Côte d'Ivoire. Mais une seule personne, lui seul peut avoir plusieurs postes. Mais ce n'est pas normal. Quand j'ai dit ça, on dit, c'est parce que j'aime le système, j'aime le président Ouattara que je le dis. Parce qu'au RDL, on a condamné ça. Mais aujourd'hui, sous nos yeux, ça est là. Personne ne parle. Mais il faut qu'on en parle. Ayons le courage et parlons. Aujourd'hui, là, une seule personne, le cumul de postes là, est devenu grave sur notre système. Regardez la direction du parti. Regardez bien la direction du parti RHDP. Mais ce sont mes frères du Nord qui contrôlent le parti, c'est eux qui décident de tout. C'est eux qui décident de tout, les autres n'ont rien à dire. Ceux qui décident de tout, les autres n'ont rien à dire. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui fait que la machine est lourde. La machine est lourde. Il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles. C'est difficile. Les choses ne bougent pas. Ils sont dans le gouvernement, ils sont dans le parti. Ça veut dire que tant qu'eux, ils ne sont pas encore libérés, il n'y a pas d'activité sur le terrain. Le système est bloqué. Moi, je suis en Suisse. Les partis politiques sont comme des... C'est-à-dire c'est comme des entreprises. Mais les choses avancent. Un militant, tu prends tout sur ton téléphone. Ah, je veux tout. On dit demain, mais aujourd'hui, RHDP, il faut écrire courrier. Il faut aller. Tu vas rencontrer un cadre, il n'y a personne là. Vous arrivez au siège là, c'est le petit secrétaire. Alors que ça va être une institution. C'est le parti du président Ouattara. C'est quand même le parti politique du président Ouattara. Mais aujourd'hui, là, les évasions qui sont aussi dedans, à la direction du parti. Tu ne sais même pas comment aller poser un dossier. Où aller, où s'asseoir. C'est des petits groupes de personnes. C'est dommage, c'est triste, mais c'est la vérité qui est là. Il ne faut pas, on va se cacher. Dans les administrations, ils se nomment entre eux. Ils nomment leur gars, ils positionnent leur gars. Demain, ils ne sont pas contents, ils enlèvent lui là. Demain, ils ne sont pas contents. Et puis, ils sont dans ça. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on parle, ah, faut pas, on va en parler. Moi, je n'ai pas de plaie. C'est les gens, quand ils touchent la plaie là, ah, ma plaie, ah, ma plaie. Et moi, je ne suis pas dans ça. Dans un combat, je vous ai dit, toutes les luttes qui ont été des succès, ça a été la rigueur et la fermeté. Ça a été des vérités. Mais tant que vous continuez d'être hypocrite et malhonnête, on va terminer comme les babos. Comme le pouvoir Babo. Ce qu'on fait là, c'est ce que le peuple Babo faisait. C'est ce qui s'est passé autour de Babo. Moi, j'ai vu mes parents bêter même. Ça dit souvent même, tu arrives à la présidence même, on dirait même un village bêté. On dirait qu'ils sont dans leur village. Présidence même les ont pris en otage. Les gens, moi, ils sont grève là-bas. Les gens... Après, il y a des choses. Un jour, j'ai dit à un grand frère, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Mon oncle était là-bas. Mon oncle firmait. Il était conseiller spécial du président. Je suis allé le voir un jour, j'arrive. J'ai dit, mes grands frères, tout ça là, c'est quoi? Présidence encore. Mais ils ont dénaturé la présidence.
C'est-à-dire, on n'est plus, c'est une institution, mais tu arrives, mais les gens mettent sauce graine en bas. Mais c'est pas normal. Aujourd'hui, là, ça fait combien de temps on est là? 14 ans. Aujourd'hui, quand on regarde nos systèmes, je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec certains de mes frères du Nord, mais la manière dont ils gèrent le système n'est pas bon. La manière dont ils ont pris le système en otage n'est pas bon. Je vais vous donner quelques exemples. À Montano est ministre des Affaires étrangères. Il ne peut même pas nommer quelqu'un. C'est-à-dire, il a mené le combat depuis avec le président Ouattara. Il est de la famille du président Ouattara. Son oncle s'appelle Yassé Philippe. Parce qu'il est l'enfant de la sœur de Yassé Philippe. C'est ça, ces parents-là même qui ont créé le RDR. Ils ont investi dedans. C'est Yassé Philippe qui finançait les babos. Mais ce monsieur-là, le président Ouattara au pouvoir, il est ministre des Affaires étrangères. Il ne peut pas nommer quelqu'un. Il ne peut pas. Ça dit que tu es dans un système et puis tu es frustré. Si tu n'es pas fort là-dedans, si tu n'es pas fort comme les assos là, tu ne peux pas tenir. Nous là, nous on est fort. On est fort. Moi, assos là, je suis fort. Tu ne peux pas tenir. Parce que je les connais de comportement. Ils sont tribalistes, foncièrement xénophobes. Je leur dis ça toujours. Il dit, si vous ne changez pas, on ne peut pas s'attendre. Parce que vous, hier, on a combattu Bédier, on a combattu l'ivoirité, on a combattu Session. Mais aujourd'hui, là, vous prenez tout en main. C'est vous qui mangez, c'est vous. Ça dit, les marchés publics, les financements, les tout, c'est vous, entre vous. Mais nous, là, nous sommes des Ivoiriens aussi. Allez-y dans les régions, les jeunes. Je parle aujourd'hui, là, dans mon téléphone, j'ai 25 000. J'ai dit bien 25 000 appels. C'est-à-dire contact. Moi, mon téléphone a 25 000 contacts. Quand je vais dans les régions de Côte d'Ivoire, là, chacun veut toujours parler à moi, donner son numéro. J'ai 25 000. J'ai ça. C'est parce que je ne peux pas mettre, j'ai 25 000. Google, si ça enregistre là, les mails là, mes contacts là, 25 000. Je connais le pays, je sais ce que je pense. Je sais. Aujourd'hui, les gens par peur, là, ils découpent mes vidéos, puis ils regardent à la maison, ils disent, ils ne veulent même pas commenter, ils ne veulent pas partager parce qu'ils ont peur. Je dis, non, pourquoi vous avez peur? Vos parents menaient le combat. Vous savez, ne vous laissez pas distraire par les gens. Le président Ouattara, c'est un démocrate. C'est un homme ouvert. Il aime qu'on parle. N'ayez même pas peur. Dites ce que vous pensez. Si quelqu'un vous menace, quelqu'un vous... Moi, Zasso, dites-moi. Dites-moi, n'ayez pas peur. Parce qu'au RDL, on a parlé à Babou. On n'a pas joué à Babou. C'est pas sur notre régime, on va se taire. Ça, je suis vraiment désolé pour les gens. Ceux qui n'ont pas mené le combat, ça, c'est leur problème. Nous, on a mené le combat. Nous, on parle parce qu'on a mené le combat. Il faut être garçon pour parler sur Babou. Et c'est moi qui dis ça. Il faut être garçon pour parler sur le régime Babou. Tu n'es pas garçon, tu ne peux pas parler sur le régime Babou. Il faut être garçon. C'est pour ça que quand nous on parle, on est fiers. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez comment la crise s'est terminée? Ce n'est pas des bombes, pas des guerres. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va distraire les gens ici. Aujourd'hui, Amadou, quand Mohamed est mort, le terrain est vide. L'espace terrain politique est vide, il n'y a personne. Les cadres qui occupent les administrations, même dans les régions, il y a des cadres, il y a préfet, il y a maire, il y a sous-préfet. Mais les ministres même là, on n'a pas vu. Les autres régions qui n'ont pas de ministres souffrent. Qui n'ont pas de cadres souffrent. Les autres régions souffrent parce qu'eux, ils n'ont rien, ils n'ont personne. Allez-y chez moi vers Gagnoa. On a quel ministre? On a quel ministre qui a un poids dans le système? Tu peux s'asseoir devant le président Ouattara pour dire Gagnoa là, les jeunes ont besoin de financement. Gagnoa là, c'est une zone de cacao. Gagnoa là, il y a ceci, Gagnoa, il y a cela. Gagnoa a besoin de ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Gagnoa n'a pas de ministre qui va s'asseoir devant le président Ouattara pour dire Gagnoa là, il y a des problèmes. Il n'y en a pas. L'Ouest là, il y a des problèmes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est ce que je dis, ce sont des réalités. Les gens font le système, ça dit qu'ils sont dans un système où ils mettent là où ça les arrange. Ce qui leur appartient, c'est ça qui est leur priorité. Mais les autres ne sont pas leur priorité. Ce ne sont pas leur priorité. Je leur dis ça toujours. Je dis, mais ce que vous faites n'est pas bon. Ça dit, vous avez, ça dit, le combat du président Ouattara, vous êtes passé à côté. Vous êtes même passé à côté, carrément. Vous êtes passé à côté. Moi, je suis allé dans le nord. J'ai vu des zones, des villes et des villages. J'ai vu des routes. Mais ces routes, on pouvait mettre ça à Gagnoa, ici à San Pedro. On pouvait mettre ça là-bas jusqu'à Versoubré. Il y a des zones là, quand vous arrivez aux routes là,
J'ai dit, c'est des belles voies, de belles routes. Il y a combien de voitures qui passent là-bas par jour? Il y a combien de voitures? Tu vas passer toute une journée, c'est peut-être une, deux voitures. Mais si vous voyez les routes, ça va souvent au Mali, ça va en Guinée, ça va dans ces pays. Mais ça sert à quoi? Il y a des zones où il y a café, il y a cacao, il y a tout. Il y a Evia, il y a bois, il y a tout. Mais là-bas, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Mais c'est un groupe de personnes qui fait ça. C'est eux qui font ça. C'est eux là qui font ça. Comme eux là, ils n'aiment pas ces gens-là, alors eux ne doivent pas connaître. Moi, c'est une vérité. Pourquoi ils ne veulent pas que je le dise? Moi, j'ai aussi mes collègues. Je préfère dire de mon vivant que de cacher les choses à moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est dans un combat, il faut qu'on se dise la vérité. Vous ne pouvez pas ranger chez vous, et puis chez nous, il n'y a rien. C'est pas normal. Alors que moi, demain, je vais dire quoi à mes parents? 2015, j'ai fait campagne. 2020, j'ai fait campagne. 2025, là, je vais aller là-bas, je vais leur dire quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que beaucoup, quand il y a eu funérailles d'Amadougon, beaucoup là, nos chefs du village, les BT, les quoi là, ils sont allés au funérailles d'Amadougon. Mais quand ils ont vu à Korogo là, ils disent, mais attends, eux-mêmes ils me demandent, mais quand est-ce que chez moi? Mais attendez, je vais dire quoi demain? Je vais aller à campagne là-bas, je vais dire quoi? Je vais à campagne, je vais dire quoi? Est-ce que les gens pensent à tout ça? Les gens, ils s'en foutent, ils ne pensent pas, ils sont dans leurs affaires. Ils font les affaires. Même les Burkinabés, les Maliens qu'on combat, ils sont plus considérés dans nos systèmes que nous les autres. Les Burkinabés là, qui nous insultent là, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire là, ils ont financement, ils ont tout. Ils sont plus considérés que nous. Leurs dossiers passent même que nos dossiers. Alors que c'est nous qui sommes toujours au front. Mais il faut qu'on parle. Arrêtons d'être hypocrites. Il y a trop d'hypocrites parce qu'ils ont eux là. Demain, si le président Ouattara ne parle, ils vont retourner dans leur parti. Moi, je connais des gens qui font des vidéos, qui parlent. Mais eux, les ont déjà leur parti politique. Certains sont déjà ECOGEP, certains sont déjà FPI. Ils sont venus par colère. Moi, je ne suis pas venu au RHDP par colère. Je suis venu parce que Gbagbo, pour moi, il a dérapé. Donc, j'adhérais à l'idéologie politique du président Ouattara en toute honnêteté. C'est pour ça que je ne fais pas du chantage. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Tu ne peux rien me faire, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Je ne suis pas ceux-là qui vont venir faire des vidéos pour vous endormir la conscience. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, mais vous endorment la conscience. Le jour, premier tour, là, quand le résultat va sortir. Quand le résultat va sortir, c'est là que vous allez les connaître. C'est là que vous allez dire c'est Zasso qui avait raison. Parce que pour le moment, vous sautez. C'est là que vous avez dit, mais Zasso essayait de nous parler. Zasso criait, Zasso parlait, Zasso criait. On n'écoutait pas Zasso. Voilà le résultat, c'est ce qui est arrivé à Babou. Ils ont fait des meetings, place de la République, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Gbagbo, premier tour, 38%. Il y a eu la déception, les frustrations, les colères. Les gens ne sont pas contents, mais ils n'ont pas voté Gbagbo à cause du comportement des cadres. C'est pour ça que dans un parti, il faut être dur avec les cadres. Celui qui ne fait pas son travail, on l'enlève. Si dans le système, le cadre ne fait pas son travail, ce qu'on attend de lui ne fait pas, on les dégage. Regardez les mairies, les conseils régionaux. Mais nos cadres n'ont pas travaillé. Le président va être obligé de prendre son budget de la présidence pour renforcer certains budgets des maires et des présidents des conseils régionaux. C'est moi qui dis ça. Le président prend son budget, il leur donne, il détourne l'argent. Il bouffe l'argent, ils ne font rien. Ils ne font rien. Vous pensez que quand je parle là, je suis content? C'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il y a des régions. Vous arrivez, allez-y à Tengrela. Allez-y dans la Bagou, allez-y à Tengrela. Aujourd'hui là, c'est à chose qu'on a travaillé. Marie-Tou a travaillé parce qu'elle est ministre de l'Éducation nationale, elle est un bon ministère. Elle a ses réseaux, elle a ses relations, elle a réussi à travailler bien chez elle. Mais allez-y à Tengrela. Vous arrivez à Tengrela aujourd'hui, mais vous êtes déçus. Moi j'arrive à Tengrela, mes larmes coulent. Mes larmes coulent. Depuis l'arrivée de Bruno, les choses sont en train de bouger. Mais c'est des milliards que le président même les appelle, il dit, tenez, ils volent l'argent, ils bouffent, ils font rien. Ils font rien. Vous arrivez aujourd'hui, Korogo est plus développé que Gagnon chez moi. Korogo là, c'est des banques. Korogo, c'est, en tout cas, c'est de gros chantiers. Gagnon n'a rien. Même pendant la carne, Gagnon a dit quoi? On peut construire un stade à Gagnon. Ça dit pour faire plaisir à toute cette zone, on peut nous donner un stade. Ils ne nous ont rien donné. Mais on est dedans. Allah est ça. Allah est ça. Allah est ça. Allah est ça. Mais on est dedans. Moi, je dis à des gens que je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord avec ça. On pouvait quand même, Dalois, Gagnois, Soubré, Dibéro, ces zones-là, on pouvait quand même nous faire plaisir. On n'a rien eu. Parce que ceux qui sont là ne veulent pas. Ils
ils ne disent pas la vérité au président. Tous les rapports qu'ils font au président sont de faux rapports. Ils mentent au président, ils ne disent pas la vérité au président. C'est pour ça qu'ils ont peur que ça se raconte le président. Ils me connaissent. Vous qui gueulez là, le président ne peut pas te recevoir. C'est eux qui le font. C'est eux qui le font. Sinon, le président Ouattara lui-même, quand il a été élu là, il dit, je veux voir Zasso. Touré est là, et puis Amsel est là, puis je parle. Il dit, faites venir Zasso. Certains ont dit que j'étais à Londres. Le président Ouattara là, c'est eux qui font le blocage, c'est pas quelqu'un d'autre. Ils savent que si moi je rencontre le président, je vais lui dire qu'à Gagnoua, ici à Daloa Djibéwa, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Je vais lui dire ça. Que ma région a été oubliée. On a été oublié. 14 ans de pouvoir. Aucun développement. Aucun système. Vous arrivez à Gagnoua, voilà les maires qu'on a mis à Gagnoua. Rien. Un parti politique qui a lutté. On a celle de pouvoir. Vous choisissez des maires qui ne connaissent même pas la souffrance des peuples. Mais c'est en fonction de vos programmes, de vos projets que vous choisissez des maires. C'est en fonction de vos programmes, vos ambitions. Un parti politique doit avoir une vision pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Avoir une vision pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont des vérités. Quand je parle, mais moi je vais toujours parler. Je suis désolé pour vous. Je vais parler. On dit tiens, m'a parlé de l'indice de développement humain. Si on me dit qu'à Soubré, il n'y a pas ça, tiens, me dit ça, mais attendez, mais c'est une vérité. C'est la zone de cacao. Quels sont ceux qui payent nos cacao? Les gens disent que non, le kilo de cacao coûte 1500. Mais quels sont ceux qui payent le cacao à nos parents? Ils disent que le cacao coûte 1500. Touré Mamadou l'a dit. Mais moi, j'ai voulu demander à Touré pour dire, mais cacao là, combien les gens payent ça sur le terrain? Le président Ouattara fait des efforts. Au plan international, il fixe un bon prix. Mais est-ce que le parti fait des efforts pour que le kilo là soit acheté au même prix à nos parents, à 1500? Moi, je suis enfant de paysan. Je ne suis pas bête dans ce combat que je mène. Je suis enfant de paysan. Non, mes parents là, c'est dans le cacao café là que nous on a été à l'école. On a été mis à l'école. Aujourd'hui, là, le kilo de cacao, le président Ouattara fait tout. Mais eux là, ils ne font pas leur travail. Vous arrivez, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, c'est les Nigériens, c'est, comme on appelle ça, pardon, c'est les Libanais qui achètent les produits de nos parents. Mais c'est triste. C'est triste. À 600 francs, à 500 francs, mais attendez, mais ça fait mal. Parce que le parti n'a rien prévu pour nos parents. Ils n'ont rien prévu. Nos parents souffrent, c'est une vérité. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas que je raconte le président. Parce que je vais dire au président Ouattara, dans ton système, il y a un vide. Il y a un vide. Revoyez votre système, pas il y a un problème. Il y a un problème. On fiche le prix. Nous avons un parti politique où il y a des cadres dans toutes les régions du Côte d'Ivoire. Mais quelle politique on a mis en place? Pourquoi on contrôle le prix? Le prix là, le prix des cafés cacao, anaca, tout soit contrôlé. Le prix qu'on a fixé là, quelle que soit la personne doit acheter. L'État doit mettre un système en place pour que nos parents ne souffrent pas. Mais nos parents souffrent. C'est une vérité. C'est une vérité. Vous cachez quoi? Moi, je salue la présence de Thiam. Je suis d'accord qu'il soit venu pour qu'il vous... Il n'a qu'à vous faire bouger. Il n'a qu'à vous faire bouger parce que vous avez trop dormi. Moi, je vis en Europe. Les gens, ils ont leur champ, leur petit champ. Mais on sait comment on achète leurs produits ici. On sait. Le système est contrôlé. Le parti politique, chaque jour, il est sur terrain. Parce que c'est son programme, c'est sa vision. Mais vous êtes assis tous là-bas, vous êtes ministre avec plusieurs postes, les paysans souffrent et tout partez faire vite. Non, les kilos de cacao coûtent 1500. Oui, ça coûte 1500. Le chef de l'État a fait sa part. Mais sur le terrain, là, on achète ça à combien? Est-ce que Touré Mamadou peut me dire à combien on vend le cacao à nos parents? Dites à Touré Mamadou que c'est les Libanais qui payent nos cacao. C'est les Maliens qui payent nos cacao. C'est les Burkinabés qui payent les cacao de nos parents. Ils n'ont pas de respect pour nos parents dans les champs. Je sais ça. Je suis enfant de paysan. Je ne peux pas cacher ça. Je ne peux pas me taire devant ça. Allez-y lui dire. Allez-y dire à Touré. Il dit ça. Tiens, il répondait, mais dites-lui que dans nos régions, nos parents sont pauvres. La Côte d'Ivoire, on dit l'agriculture. La force de notre économie, c'est l'agriculture. Il a vécu en Europe ici, il sait ce qu'on appelle agriculteur, c'est les riches. Nos agriculteurs sont pauvres. Aucune politique, aucun système. Tout ce qu'on peut dire, oui c'est comme ça, oui c'est comme ça, mais quelle est la politique du RDR? Quelle est la politique du RHDP? Un parti où des gens ne s'asseyent pas pour réfléchir à la vie du peuple. Les gens s'enrichissent, ils sont puissants, ils contrôlent le système, ils nomment leurs parents, leurs frères. Tu vas aller les voir même pour dire je veux faire la politique, financer les projets des gens, ils ne sont pas prêts. Et vous pensez que nous on va les caresser? Je ne suis pas venu pour suivre quelqu'un. Je ne suis pas mouton. Je vais leur dire ce que je pense. Parce qu'eux aujourd'hui là, ils sont devenus un danger pour le président Alassane Ouattara.
Les prix augmentent. Et puis quand tu les vois justifier, on dit tomate est cher. J'attends les gens disent 4 piments coûtent ça, 5 piments coûtent ça. Mais ça, ce n'est plus le travail du président. Mais on a des ministres pour ça. On a des ministères. Au RHDP, c'est un parti politique. On a des structures pour aller sur le terrain pour voir dans les villes, dans les villages. On peut faire des plantations, on peut faire des hectares de maïs, on peut faire des hectares de piments, on a tellement de milliards. La Côte d'Ivoire a trop d'argent, la pisciculture, mais c'est sur le président Ouattara qu'on doit faire, on devait beaucoup faire. Mais on a mis des gens qui ne réfléchissent pas à la suite. Mais c'est une vérité. Les gens ne pensent pas qu'à la politique. Mais allez-y en Corée du Nord, allez-y en Corée du Sud, allez-y dans les pays. Regardez Poutine. Comment Poutine a relevé le défi de l'agriculture? Comment il a relevé le défi? On va nommer des ministres, on dit, bon, toi tu es ministre de l'agriculture. Il est ministre de l'agriculture, on lui arrache tous les pouvoirs. Lui, il signe papier sur nous. Ça dit, ministre de l'agriculture, même il peut faire son programme, ça dit son plan, il n'y a pas de financement, il n'y a rien. C'est des groupes de personnes qui ont ça et c'est rattaché depuis la présidence. Ils sont assis sur ça. Le ministre de l'Agriculture n'a même pas le pouvoir sur le DG d'État, il n'a pas le pouvoir sur le DG des riz, il n'a pas. Ça dit qu'eux, ils décident depuis la présidence. Mais c'est un système qu'ils ont mis en place. Mais ce n'est pas bon. Ça fragilise aujourd'hui notre système politique. Aujourd'hui, ceux qui sont quittés au PDCI, qui ont abandonné leur parti politique, qui ont tout abandonné, qui sont avec nous aujourd'hui. Mais ils sont pas dans le système. C'est le groupe là, du RDR qui décide. C'est le groupe du RDR. Et vous pensez que moi, on va m'intimider? Personne ne peut m'intimider. Je n'ai pas de problème avec ça. Je leur dirai ce que je pense. Parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs du président Alassane Ouattara. Ils n'ont pas atteint. Le chef de l'État, tous les routes et points en route que vous voyez là, c'est parce que lui-même là, il se bat. Ça dit lui-même, il vous dit, on m'appelle, monsieur, il a conseillé, le président dit, on me dit ici là, on n'a pas fait ça. Ici on a. Et c'est le président lui-même qui se bat. Amadouko est mort, Ahmed est mort. Regardez les chantiers de la CAN. Regardez les chantiers de la CAN. Regardez les chantiers de la CAN. Tous les marchés là, ils ont pris ça entre eux. Mais ce n'est pas gentil. Tous les marchés, c'est toujours entre vous. Marché de la CAN. Ils n'ont qu'à nous faire les audits de la CAN. Je les mets au défi. Ils n'ont qu'à faire les audits. Mais si dans un parti politique, il n'y a pas les gens comme Zasso, mais comment les choses vont bouger? Il faut qu'on soit nombreux à dire qu'on n'est pas d'accord. Au contraire, ça renforce la foi du peuple. Quand on dit les choses à la faveur du peuple. Mais si on se tait, on dit non, il ne faut pas, on va parler. Non, il ne faut rien dire. Il ne faut pas dire ça. Si tu dis ça, là, tu as touché plein. C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Cannes, milliards qui est sorti de là. Est-ce qu'ils ont fait le point de la Cannes? Ils n'ont pas fait le point. Est-ce qu'ils ont fait le point de la Cannes? Ils n'ont pas fait le point. Les marchés les ont donnés à qui? C'est les mêmes personnes qui se sont enrichies. Si je vais vous faire sortir la liste des marchés qu'ils ont donnés. À qui ils ont donné les marchés? Même nous les assos, qui avons mené le combat. Mais nous sommes des hommes politiques. Si on n'a pas l'argent, comment on va faire la politique sur le terrain? Souvent j'écoute des gens, je dis, mais vous êtes illettrés, vous n'êtes pas intelligents. Souvent j'ai l'impression que vous êtes bêtes. Quand tu n'as pas l'argent là, dans la politique, comment? C'est parce que le président Ouattara a l'argent que vous tous vous dites brave tchè, c'est parce qu'il a l'argent. Sinon, s'il n'avait pas l'argent, tu allais le suivre. Mais c'est l'argent là, ces réseaux, ces relations qui ont fait qu'il aujourd'hui là. C'est parce qu'il est fort. Le président Ouattara est fort. Le président Ouattara, il est fort. Ce sont ces réseaux qui ont fait qu'il est là aujourd'hui. Quand on était dans le gouvernement, il avait 7 ministres. Il avait 7 ministres, le RDR, ça nous a permis d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, quand on vous dit les moyens sont importants pour aller dans les régions, mais quand on va dans les régions, là, c'est voiture, nous. On paie carburant, on va aider des gens, on va partout. Ces petits agents que tu gagnes, c'est ça que tu apprends pour faire. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, nous on était dans l'opposition, on faisait la politique du président Ouattara parce qu'on avait les moyens. Mais comment se fait qu'aujourd'hui on est au pouvoir et puis on est fragilisé? Mais allez-y là, demandez, sont là, les Touré Mamadou sont là, les Sissé Bakongo sont là, les Bitogo sont là, les Kandia sont là, les Annoto sont là. Allez-y là, demandez qu'est-ce qui se passe. On a été porte-parole ensemble. Qu'est-ce qu'ils font que nous là, eux là, quand ils font c'est dans leur région, mon plan national, il y a quoi? À part les régions, là, ils font quoi au plan national? À part rester dans les régions, là, ils font quoi au plan national? Allez-y demander à vos cadres là, que Zasso dit. À part vos régions, vous êtes ministre, vous avez des postes, vous avez votre argent, ok d'accord. Mais au plan national, là, où il n'y a pas de ministre, où il n'y a rien, là, eux ils deviennent quoi? Ils font quoi? Ils ne sont, nombreux sont là. Mais aujourd'hui là, nous là, on est sur les réseaux sociaux, hein. On est puissants. Même Johnny Pacho qui est là, il est puissant que beaucoup.
Rachel Crasso, Gouza, tous ceux-là, ils sont puissants. Pourquoi? Parce qu'eux, ils parlent. Quand ils parlent, ils sont écoutés par le peuple. Ils parlent dans l'intérêt de tout le monde. Nos pages Facebook sont attaquées. Nos pages Facebook sont déstabilisées. On paye des gens. On dit, non, ça se fait vidéo, allez-y, cassez. Mais vous ne pouvez pas. Je n'ai pas mendié pour venir au RDR. Je n'ai pas mendié pour revenir dans mon plan de combat. Je suis venu de moi-même. Je suis là et je serai là. J'ai dit à mon grand frère Montano, je dis, grand frère, tu as fait une erreur. J'ai dit à mon grand frère Montano, je dis, tu as fait une erreur. Il faut rester dedans. On est dedans. Dieu a fait des choses, mais je suis venu, je suis là. Je vais courir avec vous. Je vais courir avec vous. Ça dit le tribalisme, xénophobie, tout ce qui est quoi, je vais combattre ça avec la dernière énergie. Je vous le jure, si la mémoire d'Amadou Gokoulibani, si la mémoire d'Ahmed Bakayoko, si la mémoire d'Amadou Soumaro, je ne vais pas reculer, je vous le jure. Vous pouvez me faire confiance. Sur la mémoire, parce que c'est des aînés qui se sont comportés comme des Ivoiriens. C'était des dignes fils. Ils n'avaient pas de discrimination. Ils ne savaient pas faire de différence. Ils appelaient, ils allaient, mais aujourd'hui, sur votre RHDP, vos cadres là, on doit courir derrière eux. Ça dit, je suis là souvent, je les regarde chérie. Ça dit, tu dois courir derrière vos cadres. Je vois les militants. Combien de fois les militants souffrent? Combien de fois des Ivoiriens souffrent? Je dis, mais c'est quoi ça? C'est ceux-là qui doivent venir vers vous. Ce n'est pas vous d'aller vers eux. S'ils ne sont pas prêts pour vous, mais vous les laissez. Attends, aujourd'hui où je suis là, je ne suis pas dans le sentiment de quelqu'un. Tu n'es pas prêt pour moi, je ne suis pas prêt pour toi. On est maintenant au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Maintenant là, on est au pouvoir, on n'est pas dans on a l'appareil de l'État. On est au pouvoir. Tu n'es pas prêt, je ne suis pas prêt. Je l'ai dit ça ouvertement. Vous allez me voir, moi Zasson, on dit qu'à Gratel, puis moi Zasson, je ne vais pas le faire. Ce qui nous dit là, c'est le président Ouattara qui est notre dénominateur commun. Vos cadres là, la plupart ont échoué. Ils ont échoué la plupart. Vos cadres du RDR là, ils ont échoué. Ils sont méchants, ils sont tribalistes, ils sont régionalistes, ils sont foncièrement dangereux même pour le combat du président Ouattara. Ils n'aident pas le président. Ils n'aident pas. Regardez dans l'administration. Allez-y voir, ce sont leurs propres gars. Ils nous critiquent. Même quand ils vont chez le président, ils nous critiquent. Ça dit quand ils vont chez le président, c'est pour nous critiquer. On vous en fait voir. Nous sommes des Ivoiriens. On fait aussi le combat. Vous êtes là quand Assimi Goïta attaque la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, les Tiani, ainsi que Ouattara, vous ne parlez pas. Nous, on monte au Coréen, vous allez nous appeler pour dire, oh, Zasso, bravo, Johnny Pachoko, bravo, Gouza, bravo, Rachel Crasso, bravo. Mais ils ont quels moyens pour travailler sur le terrain? Ils n'ont pas de moyens, à part les manipuler, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Ils ne peuvent pas aller dans leur région, ils vont faire combien de jours là-bas? Et même là, certains d'entre eux ont été députés, ils ont tenté, ils ont vu dedans, je leur ai dit, ben, vous allez vous casser la tête, qui va vous soutenir là-bas? Rien. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à aller dans leur région pour soutenir leurs parents, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont rien. Moi, je ne suis pas dans les trucs où on parle blablabla. Moi, je dis ce qui est juste. La politique, c'est les moyens. On a au pouvoir. De la manière qu'ils partagent aux gens de la sous-région, ils n'ont qu'à faire de sorte que les autres groupes ethniques aient les moyens aussi pour faire la politique. Ce n'est pas pour eux seuls, le pouvoir. C'est une vérité. Regardez le cas Alcide Djedje. Le cas Alcide Djedje. Le cas Alcide Djedje. Alcide Djedje, c'est l'un des cadres. J'étais ministre des Affaires étrangères sur le Laurent Gbagbo. Alcide Djedje était ministre des Affaires étrangères. Alcide Djedje là, moi je vous ai dit ici en 2015, il y a des gens qui ont dit à Zasso à soutenir Afi, mais moi je suis intelligent. J'ai accompagné Afi à participer aux élections présidentielles face au président Ouattara. Pas que j'ai battu sa campagne, mais je l'ai encouragé. Je l'ai même trouvé à Paris. J'ai encouragé Afi à rester dans le système, à travailler avec le président. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai encouragé. Parce qu'il fallait être candidat en face du président Ouattara. Donc moi j'ai fait ma politique. Moi je suis intelligent parce que tout ce qui peut arranger le président Ouattara, moi je suis prêt pour ça. Si je dois aller vers des gens, si j'ai les moyens, convaincre les gens pour aider le président Ouattara, je le ferai. Si je dois débaucher des gens, je le ferai. Parce que 2025, on a besoin de voir. On n'a pas besoin d'ethnie ou de religion ou de région. On a besoin des 60 ethnies, on a besoin de ces 8 comme de Ivoiriens qui vont voter. Sans coloration. Voilà, on a besoin de tous. Donc si moi j'ai les moyens, je n'ai pas peur. Je n'ai rien. Mais c'est comment je fais là, c'est tout. Beaucoup bavardent sur les réseaux sociaux ne peuvent pas le faire. Si on dit on n'a qu'à défier les Orange Money, les quoi, on n'a qu'à mettre sur la place publique. Moi, ça je dépense trop. Je dépense trop, eux ils dépensent quoi?
Ils font quoi? Parce que nous, là, au RD, on nous a habitués à donner, à partager, à aider, à lever les autres. Mais eux, ils font quoi? À part gueule, ils font rien. Ils font rien. S'il ne s'agit pas de dire, mais pour que les gens aiment Ouattara, mais ils n'ont qu'à manger. Le gars n'arrive pas à payer sa maison. Il n'arrive pas à payer sa facture. On est au pouvoir, on a tout. Et des gens détournent des milliards sur des milliards. Jean Nguessa l'a dit, plus de 1200 milliards, 1400 milliards. Un système qui a souffert. On a lutté. Des gens, des milliards, ils détournent des milliards. Pourquoi? Mais il faut lutter contre ça avec la dernière énergie. Il faut combattre la corruption, les détournements. Parce que si des gens détournent des milliards, mais comment on va développer Gagnon? Comment on va développer Soubré? Comment on va développer Issia? Comment on va développer, comment on appelle ça, Tengrela? Comment on va développer Kasséré? Je suis allé jusqu'à Kasséré. Kasséré, dans le nord, dans la Bagoué. Mais vous arrivez, mais il y a des villages qui ne vivent pas. C'est-à-dire qu'ils sont coupés même du monde. Ils sont coupés. Il y a des choses que je vois. Allez-y même. Allez-y dans la Bagoué, vous allez voir. Il y a des régions, des villes là, où vous rentrez, mais vous pleurez. Il n'y a même pas route. Il n'y a pas route. Les populations sont abandonnées. J'ai été à Bruno Nabané. J'ai été avec Bruno. Bruno a vu la galère et la misère de ses parents. Il l'a vu. Bruno Nabané a vu la galère et la misère de ses parents. Il y a trop de choses. Alors qu'on a donné des millions au président du conseil régional qui était là. Lui qui était là, le président Ouattara a pris de l'argent sur son budget pour dire il faut arranger la Bagoué. C'est Marie qui a travaillé. Elle, au moins, je la félicite. Marie elle a travaillé. C'est qu'elle a fait à Bondiel. C'est déjà quelque chose, mais allez-y. Rentrez dedans. Mais c'est de la misère. Les gens, on est au pouvoir, les gens ne doivent plus souffrir. Les gens ne doivent plus avoir faim. Quand on dit les gens ont faim, mais c'est normal, c'est à nous de les rassurer, c'est à nous de les convaincre. Je parlais du cas ici de Djedje. Mais ainsi Djedje là, Babo, il a laissé Babo, il a quitté le FP pour rejoindre le président Ouattara. Ainsi Djedje a laissé Babo et il a rejoint le président Ouattara. Il a créé son parti politique. Ahmed Bakayoko, paix à son âme, il me manque trop. Ce monsieur-là, Amadou Gon, les deux là, me manque trop. Parce qu'ils sont sincères. Ça, c'est des vrais Ivoiriens, c'est des dignes fils. C'est-à-dire, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs parents, on a le même sang. Eux là, c'est original. Non, ils connaissent la valeur de leurs frères ivoiriens, sans discrimination. Chers amis, Assis Djedje, Ahmed ont travaillé. Ahmed s'est battu. Il y a longtemps, c'est sûr, Ahmed, même Assis Djedje devait être ministre. Il a fait un excellent travail. J'ai vu combien de fois Assis Djedje s'est battu. Moi-même, je l'ai encouragé. Quand il a soutenu le président Ouattara, j'étais très content, je l'ai encouragé. Je l'ai soutenu dans ses actions. Pour être ministre même là, quand Ahmed est décédé, c'est Ahmed qui se battait pour nous autres. C'est Montano qui se battait pour nous autres. C'est Amadou Gon qui se battait pour nous autres. C'est-à-dire les autres groupes ethniques. C'est eux qui se battaient pour nous donner de la place. Ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils sont dans leur projet, mais leur projet là, je vais combattre ça chaque jour. Parce que c'est un projet qui nous tue, nous les Ivoiriens. Et je ne peux pas accepter ça. Leur projet là, ça dit qu'ils veulent nous faire comme si on n'existe pas dans notre pays. Je ne peux pas accepter ça. Ça, je suis vraiment désolé, je ne peux pas accepter. Allez-y dire à qui vous voulez, je n'accepterai jamais. Je ne vais jamais accepter. Soit on fait un projet dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, on avance, ou soit les gens nous prennent pour des imbéciles, je ne serai pas cet imbécile. Je l'ai dit ça. Assis Djedje, dès qu'Ahmed est mort, mais ça a été une bataille. Voilà, a demandé à Laspierre, mon grand frère Laspierre, un jour, tellement que j'ai multiplié les vidéos pour dire, mais attends, j'appelais certains pour dire, mais quand est-ce que vous allez le nommer ministre? Il est un parti politique, il a des gens derrière lui. Sa région, c'est Kanois. Quand on parle de Babou, on parle d'Assis Djedje. Mais les Babou là, Assis Djedje, il était Babou, il était ministre des Affaires étrangères. C'est un diplomate chevronné, il est compétent, il connaît son travail. On prend Assis Djedje, on le met derrière. Assis Djedje, nomination. Ahmed s'est battu. Lui-même, il était combattu. Quand Ahmed là, il s'ouvre à nous, les gens ne sont pas contents. Mais c'est ça le problème. Quand les autres veulent, ils ne sont pas contents. Mais on va leur dire que ça là, on va casser ça. On va briser ça. Et je demande aux uns aux autres, il faut qu'on se lève. On ne doit pas se laisser distraire. Il faut qu'on pose le problème avec courage pour que le président Ouattara trouve des solutions avant 2025. Ainsi, Djedje l'a nommé ministre.
Ils ont nommé Alcide Djegué ministre. C'est l'ASPR qui m'appelle pour dire petit frère. Il était à Paris. L'ASPR est là, tous mes respects, c'est mon grand frère. Il dit petit frère, on va mettre ton grand frère dans le gouvernement. J'ai dit ah bon? Il dit vraiment, tu as trop parlé, tu nous as appelé. Moi je prends mon téléphone, j'appelle, c'est pas facile. On va le mettre dans le gouvernement. Je dis vous ne le mettez pas dans le gouvernement pour moi ou autre. Mettez-le dans le gouvernement parce que la région des Gagnois, avec les crises qui se sont passées, nos parents là, nommé renforcer quand même son pouvoir pour que dans sa région, jusqu'à Oumé là-bas, il arrive quand même à essayer. Mais malheureusement, on l'a nommé un an. On l'a nommé, d'accord, on l'a nommé. Le projet qu'on appelle Port Sec, le projet qu'on appelle Port Sec, qui est aujourd'hui actuellement à Ferké, ils l'ont mis au ministère de l'intégration. Ça a été vraiment difficile, ça a été douloureux. Pour le choisir même, ça a été douloureux. Chers amis, je souffre. Ça, je ne peux pas vous mentir. Le système est difficile. Les gens sont difficiles. Les gens sont compliqués. Sincèrement, souvent, je me demande d'où viennent parfois. Ils sont difficiles. Ils sont inaccessibles. Ils sont infréquentables. Ils n'écoutent pas. Ils sont riches, ils sont puissants. Ils s'en foutent.